Mbote et Yenge, à vous les habitants des pays du Sud, vous qui habitez les territoires situés au-delà des fleuves de couche, selon ce qu'il avait été dit, qu'en ce jour-là, l'Éternel fera monter les vrais adorateurs. Ce sont eux qui apporteront les offrandes à l'Éternel. Voilà, vous êtes le peuple de la promesse, parce que nous savons que Israël avait été ignoré pour peu de temps, pour que enfin les nations aussi aient une chance pour accéder au salut. Vous savez que lorsque Israël se révèle, ou lorsque Dieu révèle la vraie identité de son peuple, en ce moment, nous comprenons effectivement qui est Israël. Parce que au jour du Seigneur, lorsqu'il vient sur scène, lui-même était catégorique sur ce point. Il affirmait qu'il était venu exclusivement pour les brebis de la maison d'Israël. Jésus ne faisait pas d'amalgame sur son ministère. Ce n'était pas quelqu'un qui avait vocation de récupérer tout le monde. Non, Jésus connaissait son périmètre d'action. Jésus était venu uniquement pour les brebis de la maison d'Israël. Et lorsque les étrangers abordaient Jésus, soit ils les traitaient de chiens, soit ils les repoussaient, comme quoi on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Pourquoi? Parce que Jésus était constant dans sa mission. Jésus est venu mourir effectivement pour son peuple. Voyez? Il n'est pas venu faire l'amalgame dessus. Il n'est pas venu pour réconcilier tout le monde. Voyez? Son but premier était pour son peuple. Venir pour son peuple. Pourquoi? Parce que à l'origine, voyez-vous, Dieu avait choisi un peuple. Et c'est avec ce peuple qu'il avait fait une alliance. Et Jésus était venu dans la continuité de cette alliance qu'il avait conclue avec son peuple. Parce qu'il avait promis à Israël qu'il suscitera un prophète parmi eux qui serait comme Moïse, que celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Est-ce que cette promesse avait été donnée aux Chinois, avait été donnée aux autres peuples, aux nations de la terre? Non. Ce sont des promesses qui accompagnaient un seul peuple, qu'on appelle le peuple choisi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous décidons effectivement de parler de ce Dieu-là, qui avait choisi un peuple, qui est propre. Ce Dieu-là qui appartient à un peuple. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu-là, il s'est choisi lui-même un peuple et il s'est fait Dieu pour accompagner ce peuple. Il a signé des alliances, donné des promesses à ce peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce Dieu-là fait l'objet de notre étude. Qui est le Dieu d'Israël? Ou le Dieu de la Bible? Qui est-ce? Parce que la Bible retrace l'histoire d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Nous disons que le peuple-là, c'est le peuple pour lequel Jésus était venu. Jésus avait été envoyé. Jésus est mort à la croix pour ce peuple. Voilà pourquoi je crois que tout Israël sera sauvé, comme le dit Paul. Bien que ce n'est pas tout juif qui sera sauvé. Voilà pourquoi le salut pour Israël, ce n'est pas une affaire d'adhérer aux églises. C'est parce que les peuples des pays du Sud ne comprennent pas encore, ne discernent pas encore leur identité. Parce que s'ils connaissaient qui ils étaient, pour leur Dieu, ils ne seraient pas dans cette désolation dans laquelle ils se trouvent. Ils ne dormiraient pas dans les églises en train d'invoquer le nom de l'Éternel. Ils ne dormiraient pas. Ils ne seraient pas dans les jeûnes, dans les prières, en train de chercher le salut. Pourquoi? Parce que le salut pour eux, c'était un acquis. Nous disons que le Fils de Dieu est mort à la croix pour ce peuple. Voyez-vous? Il n'est pas mort pour autre chose que ce peuple.
Voyez? Voilà pourquoi le salut pour ce peuple, c'est l'affaire de tout un peuple. C'est lorsqu'il se tourne vers les nations que le salut est basé sur le tri. Parce que du côté des nations, on disait que le salut était individuel. C'est-à-dire que c'était la grâce simplement qui devrait intervenir. De sorte que il pouvait appeler un ici, un autre là-bas et un autre plus loin là-bas. Pourquoi? Parce que il ne traitait pas avec les nations comme il traite avec son peuple d'Israël. Avec les nations, lui, il traite de façon individuelle. Il se révèle individuellement. Il choisit ici, il choisit là-bas. Voilà pourquoi les nations sont sauvées par grâce. Grâce, pourquoi? Parce que ils ne méritent pas le salut. La grâce n'a pas été donnée pour Israël. La grâce a été donnée pour les nations. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas besoin de grâce, parce que toutes les promesses appartiennent à Israël. Le salut, la rédemption, toutes ces choses-là ont été données pour Israël. C'est l'apanage d'Israël. Par contre, pour les nations, effectivement, ça devient sur la base de la grâce. Parce que ces choses ne leur ont pas été attribuées. Ces choses n'ont pas été destinées à eux. Voyez? Israël est détenteur des oracles. Israël est détenteur de toutes les promesses de la Bible. Voyez-vous? Et les nations, c'est par ricochet simplement. Voilà pourquoi on parle de grâce. Voilà, si je peux encore me permettre, parce que vous me taxez d'être dans de fortes déclarations, j'aimerais dire ici que pour ce peuple-là, qui sont au-delà des fleuves de couche, s'ils se considèrent, effectivement, ils rentrent dans leur identité, qui est d'être le peuple de l'Éternel, je crois que ce peuple-là n'a pas besoin du salut, n'a pas besoin de revendiquer le salut, parce que le salut leur appartient. Donc je dirais que ce peuple, c'est un peuple qui est sauvé dans son entièreté. Parce que Israël sera sauvé, voyez-vous, mais ce n'est pas tous les juifs qui peuvent être sauvés, parce que ce ne sont pas tous les juifs qui sont Israël. Nous avons dit que être juif ne signifie pas que vous êtes israélite. Voyez? Nous avons eu l'occasion d'aborder tous ces points pour montrer les contours de l'identité. Voilà pourquoi nous insistons sur le mystère de l'identité d'Israël. Parce que si ce mystère n'est pas compris, alors vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas entrer dans les privilèges qui vous ont été donnés. Alors qu'aujourd'hui, l'insistance est que les portes des nations sont fermées. C'est-à-dire que le temps que Dieu avait alloué aux nations est terminé. Nous avons démontré cela dans les précédentes interventions pour dire que le dernier flambeau pour les nations, le dernier réveil, c'était celui qui était animé par le prophète William Marion Branham. C'était le dernier prophète des nations d'après le plan de la rédemption. Voyez? Après son passage, voyez-vous que le flambeau devrait briller, retourner dans les pays du Sud. Voyez-vous? Et à son vivant même, il y a une femme qui est venue le voir pour lui dire, pour l'impressionner. Il dit, frère Branham, j'ai la joie du salut. Oh, alléluia. Branham l'a regardé, il lui a dit, madame, le réveil est terminé. Pourquoi? Parce que lorsque Branham arrivait dans les années 60, entré dans les années 60, il savait qu'il n'y avait plus de réveil. Il dit que mon ministère ne fait plus de bruit. Nous ne sommes plus au temps des grands miracles, où il y avait de grandes campagnes de révélation, de grandes campagnes de guérison. Il s'est posé la question, il dit, qu'est-ce? Il prêche une prédication titrée Les Sept Tonnerres. C'est-à-dire, messieurs, est-ce l'heure? Voyez-vous, lorsqu'il rentre il prêche les 7 tonnerres, voyez-vous, il se demande, est-ce que c'est la mort? Voyez-vous, lui-même ne savait pas. Et il dit que si la personne glorieuse pour laquelle j'avais été envoyé pour préparer est prête à rentrer en scène, si c'est le cas, lui, il entrera en scène et moi, je vais diminuer. Il croyait peut-être que c'était sa fin, voyez-vous, qu'il allait quitter la scène aussitôt.
Mais nous avons compris qu'il avait quitté la scène d'une autre manière. Parce qu'il fallait qu'il aille vers l'ouest pour rencontrer les 7 anges, pour rencontrer la révélation. Voyez-vous, lorsqu'il a reçu la révélation des sceaux, c'est en ce moment-là seulement qu'il pouvait délivrer le message. Et le message des sceaux qu'il délivre était destiné effectivement pour son peuple. C'est ça le réveil qui devrait repartir à Israël. De la même manière, il dit que les Juifs nous avaient amené le message. Il dit de cette même manière, nous, les gens des nations, nous transmettrons le témoin à Israël. Or, le témoin qui est transmis à Israël, ce n'est pas le message des âges. Voyez-vous? Parce que le message des âges, c'est le message qui avait été déjà prêché en Israël. Voyez-vous? Lui-même, il vient, il dit que j'ai prêché comme Paul. Voyez-vous? Or, Israël avait besoin, effectivement, d'un grand réveil. Voyez-vous? Donc, il avait besoin que Joseph, qui est la parole, puisse se révéler à eux. Or, qui est Joseph? Joseph, c'est le type de Christ. Mais qui est Christ? Christ, c'est les sceaux qui ont été révélés. Lorsque les sceaux se révèlent, c'est la révélation de qui est Christ. Voyez-vous? Christ, c'est les sceaux. Or, lorsque Christ vient au temps de la fin, n'est-ce pas, elle l'épouse. Donc, c'est l'épouse qui se révèle à Israël. Parce qu'à la venue du Seigneur au temps de la fin, c'est l'épouse qui est sa voix, l'épouse qui est son corps, et c'est l'épouse qui accomplit ses œuvres. Donc, c'est l'épouse qui ramène le message, voyez-vous, à Israël. C'est l'épouse qui fait office de Joseph aujourd'hui pour se révéler à Benjamin. Voilà pourquoi Benjamin marche aux côtés de l'épouse. L'épouse avec Benjamin, effectivement, partage le mystère. Voyez-vous, c'est ça le mystère qui s'est fait au temps de la fin. Les 144 000, voyez-vous, il marchait avec l'épouse. Voyez? Pourquoi? Parce que il s'agit de la même montagne. Lorsque le capuchon est ôté, une partie tombe du côté septentrional, une autre partie tombe du côté méridional. Voyez-vous, il s'agit de la même révélation. C'est la révélation des sceaux. Voilà pourquoi l'épouse rentre aussi dans cette configuration. Pourquoi l'épouse est appelée à sortir des âges de l'Église pour entrer dans l'ouverture des sceaux. Nous avons parlé de l'ouverture des sceaux, non? Et nous avons donné le témoignage de William Branham. Quand il comprit, quand il reçut les sceaux, il donne un témoignage. Il dit que les sceaux étaient contraires à ce qu'il croyait avant. Voyez-vous? Alors, c'est la question que j'ai toujours posée aux prédicateurs. Est-ce que vous aussi, prédicateurs, vous avez expérimenté comme William Branham que les sceaux étaient contraires à tout ce que vous croyiez avant? Qu'est-ce que Branham croyait avant? Branham avant croyait ce que Paul croyait. Parce qu'il avait dit que j'ai prêché comme Paul. Voilà les choses que lui il croyait. Voyez? Mais lorsqu'il comprit les sceaux, il dit que cela était contraire à tout cela. Parce que Paul lui-même, à son temps, il prophétisait. Il dit que nous connaissons en partie, lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons. Donc la croyance que nous avons, il cite cette croyance qu'ils avaient, c'était les baptêmes, c'était les saintes scènes, c'était le pardon des péchés, les repentances, toutes ces choses que vous connaissez du christianisme. Paul les énumère dans la Bible. Il dit que ça, c'était le partiel. Il dit que nous avons ce partiel-là en attendant que le parfait vienne. Or, le parfait, c'est les sceaux. Le parfait, c'est la révélation des tonnerres. Lorsque cela tonne, cela efface les partiels qu'ils avaient. Cela efface la doctrine du christianisme pour laisser place à autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes assez conséquents, alignés par rapport aux promesses de la Bible. Voyez-vous, nous ne sommes pas de ces gens-là qui mélangeons les choses. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui font du bruit. Les sceaux sont révélés. Christ est venu. Mais quand vous les observez, ces gens-là sont en train de prélever la dîme. Ils sont en train de construire les églises.
Ils sont en train de faire comme les autres. Cela montre que ces personnes-là ne croient même pas. Cela montre que ces personnes ne sont pas conséquences. Mais nous savons que chaque réveil produit des jumeaux. Et que lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, il y avait des ramassis qui le suivaient. Mais vous savez, ces ramassis-là vous accompagnent jusqu'à un stade seulement. Pourquoi? Parce que lorsque nous amplifions le troisième épaule, voyez-vous, c'est là où la fusée, effectivement, se détache des autres parties. Donc, lorsque nous rentrons dans des sphères compliquées, où nous commençons à dire des choses, voyez-vous, qui ne sont même pas écrites nulle part, c'est là où ces ramassis-là nous abandonnent. Voyez-vous, Démas m'a quitté. Démas ne m'a pas quitté parce qu'il est parti, reparti pour fumer, pour chercher les femmes, non. Démas m'a quitté, Baxter m'a quitté à cause de la révélation. Lorsque je croyais que Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement, oh, on était tous ensemble, on criait Alléluia. Voyez-vous. Mais lorsque j'ai commencé à croire que moi et le Père, nous sommes un, alors remarquez que la balle commence à se séparer. Il commence à dire, bro, vous allez trop loin. Mais pourtant, tu étais des nôtres. Pourtant, tu croyais à la révélation des sceaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous amplifions les troisièmes poules. Nous ne chassons personne. Voyez-vous, tu crois à la révélation des sceaux. Oh, Brogui, je crois comme toi. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu crois comme nous. Mais est-ce que tu es dans les conséquences de ta croyance? Parce que lorsqu'il a été dit à Jean, mange les livres. Il a dit, Jean, mange les livres et prophétise de nouveau. Donc Jean allait prophétiser de nouveau. Voyez-vous? Donc il avait déjà prophétisé. Voyez-vous? Mais lorsqu'il mange le livre, il doit encore prophétiser. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, l'ange descend avec un petit livre. C'est la révélation des mystères. Voyez-vous? L'Église devrait encore manger, parce que Jean était le type de l'épouse. L'Église devrait manger ce livre. Et la Bible est claire pour dire que le livre était amer dans les entrailles. Il était doux à la bouche. Oh, les sceaux, la révélation des sceaux, les sept tonnerres. C'était facile à dire, mais dans les entrailles, dans les conséquences, le livre était amer. Pourquoi? Parce que si vous êtes un prédicateur et que vous rentrez dans l'esprit du livre, que vous mangez les livres, alors, dans les conséquences, c'est quoi? Vous devrez vous séparer de vos églises. Vous devrez libérer le peuple. Vous devrez cesser avec les dîmes et les offrandes. Vous devrez libérer le peuple de l'Éternel, sortir du christianisme, casser la doctrine des baptêmes, des repentances, toutes ces choses-là, ces saletés-là que les gens ont prêchées, voyez-vous, pour rentrer dans les sceaux qui sont la vraie spiritualité, voyez-vous, qui est la vraie identité de l'homme, voyez-vous, parce que l'homme n'est pas que chair. On ne pouvait pas rester là à entretenir la chair, voyez-vous. Pourquoi? Parce que l'homme est aussi spirituel. Les sceaux viennent pour stimuler cette partie spirituelle, voyez, qui élève l'homme, de sorte que, effectivement, l'homme soit identifié par ce qui est parfait et non par ce qui est imparfait. Voyez-vous? Alors, c'est tellement merveilleux. J'étais tellement sous l'onction, de sorte que je voulais aller droit au but. Nous allons, comme par coutume, lire cette portion de l'écriture que nous avions lue la dernière fois pour essayer de constituer une petite base, la base que nous avons posée dernièrement, afin de rester dans le contexte de notre étude. Donc nous lisons cette fois dans Deutéronome 28 et 10. Je pense que nous avons déjà eu à lire ces versets-là ultérieurement. Voilà, nous prenons la version King James Bible. Voyez, nous lisons. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. Nous lirons lui second le même verset.
tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc ici, c'est bien clair. Il dit que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Nous lirons Ésaïe aussi, il parle de la même chose. Il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, nous voyons ici, effectivement, que Dieu identifie son peuple par rapport à son nom. Il dit que il appelle son peuple par son nom. Vous voyez? Nous allons prendre notre écriture habituelle qui est Michée. Nous avons lu dans le livre de Michée, Michée 4, verset 5. Ils disent que tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, il dit nous marcherons au nom de l'Éternel, à perpétuité. Vous voyez? Donc, Michée ici fait référence au peuple qui devrait être aligné avec leur Dieu. Nous avons démontré que Dieu n'est pas universel. Vous voyez? Dieu n'est pas universel. Il a établi une certaine configuration par rapport au peuple, de sorte que chaque peuple est identifié à une divinité. Ces aspects des choses, nous avons abordé cela lorsque nous avions parlé des égrégores. Nous avons dit que les égrégores étaient des énergies que les gens mettaient en commun et ils conféraient à une entité, effectivement, qui était nourrie de leur énergie et qui avait pour but de répondre aux besoins de ce peuple-là. Voilà pourquoi chaque peuple a une divinité, que ce soit dans toutes les cultures, vous voyez même dans des sociétés traditionnelles, ils ont des égrégores, ils ont des chefferies spirituelles qu'ils respectent, ils ont des entités qu'ils vénèrent, de sorte que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, voyez, ils crient à ces entités-là et ces entités-là répondent. En fait, il s'agit de leur propre énergie qu'ils ont conférée à une entité et quand ils sont dans les besoins, c'est cette entité-là qui revient pour répondre à leurs besoins. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'homme s'ignore simplement, il prend la divinité qu'il a en lui et il confère à un autre être fictif. Voyez? C'est ce que Karl Marx aussi disait à son temps, que la religion était l'opium du peuple. Il dit que si Dieu existe, donc l'homme n'existe pas. Si l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Mais l'homme se dépouille de tout ce qu'il est, effectivement, et il prend le bon côté de ce qu'il est, il le confère à une divinité quelque part. Voyez-vous? De sorte que lui-même se considère inférieur à cette divinité. Or, nous voyons que cette façon de faire n'est pas alignée avec ce que nous enseignent les Écritures. Pourquoi? Parce que pour les Écritures, l'homme était l'image de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il soit à notre ressemblance. Nous avons longuement parlé de ces choses avant, pour dire que l'homme reflète son créateur. L'homme, c'est l'image. Voyez? C'est-à-dire que lorsque le créateur voulait savoir comment il était, voyez-vous, il regardait le miroir pour voir son image. Et ce miroir-là qui donnait son image, c'était l'homme. Lorsque Dieu se mire devant l'homme, voyez-vous, il se voit lui-même. Et l'homme aussi, lorsqu'il se mire devant Dieu, il se voit. Voyez-vous? Donc, ce que vous pensez que Dieu est, c'est effectivement ce que vous êtes vous-même, mais tellement que vous êtes descendu dans des fréquences tellement basses qu'on appelle la chair, voyez-vous, la vie charnelle. Vous avez oublié simplement
qui vous êtes dans votre fort intérieur. Vous êtes à la base, vous êtes une énergie. Pourquoi? Parce que l'homme est une énergie, l'homme est omnipotent, l'homme est omniprésent, voyez-vous, l'homme est omniscient dans son intérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes une énergie, et la preuve qui montre que vous êtes une énergie, c'est parce que vous avez des attributs qu'on appelle des pensées. Les pensées, ce sont des énergies. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la puissance de la pensée. Les pensées sont très puissantes. Voyez-vous? Les pensées sont toutes puissantes. C'est des entités, voyez-vous, que nous dégageons, mais dont nous ne connaissons pas la nature. Parce que la pensée, c'est elle qui crée. C'est la pensée qui fait toutes choses. Toutes les choses visibles que l'homme a essayé de faire, ces choses-là tirent leur source dans ce qu'on appelle la pensée. Donc la pensée, c'est une énergie vitale qui donne naissance. Voilà pourquoi nous avons identifié Elohim lui-même dans l'éternité moins infinie comme étant une pensée. Cette pensée, c'est celle-là qui a donné naissance à l'univers. Et cette même faculté, cette même entité aussi, l'homme possède cela. Le fait de générer des pensées. Maintenant, le problème avec l'homme, c'est qu'en générant des pensées, l'homme ne maîtrise pas les pensées. L'homme n'est pas focus sur ses pensées. L'homme n'a pas la maîtrise des pensées ou l'homme ne sait pas orienter les pensées. Contrairement à ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a eu la capacité de canaliser ses pensées, d'être fixe sur ses pensées, de maîtriser ses pensées, et ces pensées, effectivement, ont fait surgir, ont donné naissance à l'univers, et l'univers est resté en harmonie avec la pensée. L'univers est resté aligné sur ce qu'il avait dans son subconscient. Mais par contre, l'homme dégage des pensées de façon incontrôlée. Voilà pourquoi l'homme, c'est un Dieu, mais qui crée en désordre. Voyez-vous? L'homme crée des choses utiles et inutiles. L'homme crée tous les jours, mais il crée en désordre. Voyez-vous? C'est ça, effectivement, qui lui est reproché. Voilà pourquoi les sots viennent pour effectivement remettre l'homme dans la vraie boussole, afin que l'homme puisse devenir maître. Mais on est maître de quoi? On n'est pas maître parce qu'on enseigne. On est maître parce qu'on a la maîtrise de votre être. On a la maîtrise de la création. On a la maîtrise des pensées. Un maître, c'est celui qui contrôle son émotion. Pourquoi? Parce que vous avez les deux entités qui sont en vous, qui sont les pensées et qui sont aussi les émotions. Voyez-vous? De sorte que lorsque les pensées et les émotions se marient, voyez-vous, cela crée une puissance incontrôlée, une puissance infinie. Voyez-vous? C'est ce qui s'est fait au commencement. Lorsque la pensée a rencontré l'émotion, l'émotion qui était la parole, qui était un corps, voyez-vous, cela a produit le Big Bang. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans notre calibre, nous avons le fusil qui est la pensée et nous avons les munitions qui sont l'émotion. Lorsque les deux sont lâchés, cela produit un canon. Voyez? C'est sur ce territoire-là que nous nous aventurions. Voyez-vous? C'est de ces mystères-là que nous parlons. Nous avons cessé les histoires des péchés, de ne pas boire, de ne pas faire ceci. Ça, c'est des choses, voyez-vous, qui étaient là pour la distraction. Voyez-vous, si vous voulez boire, allez boire. Si vous voulez aller voler, allez voler. L'État va s'occuper de vous. Vous serez en prison. Voyez-vous, ce sont les petites choses de la basse cour. Parce que Paul disait que lorsque j'étais un enfant, voyez-vous, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais devenu un adulte, je me comporte comme un adulte. Voyez-vous, nous ne sommes plus dans la basse cour, nous ne sommes plus des enfants pour qu'on nous enseigne à ne pas voler.
Si quelqu'un veut aller voler, il n'a qu'à aller voler. Il va croiser ce qu'on appelle l'État et il va rester en prison. Voyez-vous? Donc cela n'a rien à voir avec ce qu'est la personne. Mais lorsque la personne se découvre, lorsque la personne essaie de rentrer dans des fréquences un peu plus rapides, il considère que les choses réelles, son intérêt va pour les choses qui sont vraies. Et les choses vraies, ce sont les choses spirituelles. Voilà pourquoi nous avons dit la dernière fois que l'homme, effectivement, est cette entité-là qui était rentrée dans les fréquences très basses. Les fréquences très basses, ce sont les fréquences qui sont en dessous des 4 éléments de la nature. Voyez-vous? Qui sont le feu, l'air, vous avez la terre. Voyez-vous? Ces éléments-là, voyez-vous, ce sont eux-là qui regroupent la configuration de l'univers. Vous avez le feu, vous avez la terre, vous avez l'air, vous avez l'eau. Ces 4 éléments-là, effectivement, regroupent ou contrôlent la configuration de l'univers. Lorsque vous avez la maîtrise de ces 4 éléments, ça veut dire que vous pouvez transcender le temps. Voyez-vous? Parce que les 4 gardiens qui sont aux 4 coins du temps, ce sont ces 4 éléments-là. Pour transcender le temps, il faut avoir la maîtrise de ces choses. Voyez-vous? Lorsque vous maîtrisez le feu, vous maîtrisez la terre, vous maîtrisez l'eau et l'air, vous devenez Christ. Voyez-vous? Et lorsque vous êtes Christ, voyez-vous, vous sortez de la prison. Voyez-vous? Vous voyagez comme une pensée. Voyez-vous? Vous êtes unique avec votre pensée. Voyez-vous? Et c'est en ce moment-là, voyez-vous, que les choses commencent à se faire. Voyez? Donc là, je suis parti dans les divers. Je ne sais pas pourquoi. Je devais aborder les divers aujourd'hui. Mais notre sujet, c'était de montrer qui est Dieu. Et je viens de lire ces écritures pour montrer que la révélation de qui est Dieu est attachée à un peuple aussi. Parce que dans toutes les écritures que nous avons lues, il parle du peuple qui porte son nom. Le peuple à qui il a donné son nom. Le peuple qui est appelé par son nom. Pourquoi? Parce que tout le mystère des sceaux, le mystère d'Israël, c'est lié avec le nom de qui est Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas qui est Dieu, parce que nous avons montré que chaque peuple a une divinité. Mais si vous arrivez à identifier un peuple, c'est en partir de ce moment-là seulement que vous allez commencer à identifier qui est son Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu pour un peuple. Voyez-vous? Dieu est Dieu pour un peuple. Il n'est pas Dieu en l'air. Dieu n'est pas Dieu comme ça en l'air. Quand dans toutes les Écritures, il disait toujours le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Il disait toujours je suis quand il voulait s'identifier. Il ne s'identifiait pas comme le Dieu des Chinois ou le Dieu universel, non. Il disait toujours je suis le Dieu, mais le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham, c'est l'ancêtre d'Israël. Il s'identifiait. À chaque fois qu'il venait se révéler au prophète, quand il a vu Moïse, il a fait pareil. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Israël. Vous voyez? Pour montrer effectivement qu'il était, c'était pour montrer qu'il était lié à un peuple. Voyez? Dieu lui-même s'est catégorisé par rapport à un peuple. Qui est le Dieu d'Israël? N'est-ce pas que c'est le titre de notre étude? Voyez-vous? Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Voyez? C'est Dieu d'Israël. Donc lorsque vous comprenez qui est Dieu par l'ouverture des sceaux, voyez-vous, automatiquement, vous devriez identifier le peuple pour lequel il est Dieu. Et le peuple pour lequel il est Dieu, c'est Israël. Et Israël aujourd'hui, ce n'est pas l'Israël traditionnel. Parce que, effectivement, la parole
est donné par révélation. Connaître Dieu est une révélation. Connaître son peuple aussi, c'est une révélation. Pourquoi? Parce que il y a eu l'usurpation, effectivement. L'édomite a voulu brouiller les pistes. Voilà pourquoi il était important que les sceaux soient révélés. Et ce que nous disons n'est que la conséquence de l'ouverture des sceaux. Il avait fallu qu'on connaisse qui est réellement Dieu. Et c'est en ce moment simplement qu'on devrait quitter la religion et toutes ces choses-là pour entrer dans la vraie révélation de qui est Dieu. Là, je suis vraiment en train de chuter parce que j'ai dépassé une demi-heure. Voyez, je pensais vraiment aller de l'avant avec le sujet, mais j'ai été conduit à parler d'autres choses qui n'avaient peut-être pas de rapport avec notre sujet. Parce que notre sujet, c'était de savoir qui est Dieu, montrer qui est Dieu. Voyez-vous, c'est qui ce Dieu-là d'Israël. Voyez-vous, nous avons dit dernièrement que le Dieu d'Israël, c'est une énergie. Voyez-vous, et cette énergie était spirituelle. Cette énergie était régie par deux lois. Il y avait le bien, il y avait le mal dans cette énergie. Et nous avons défini Satan aussi comme étant la partie sombre de cette grande énergie qui est à la base de tout. De sorte que tout ce qui existe, tout ce qui peut se faire, tout ce qui est dans l'ordre de la possibilité est régi par cette énergie. Parce que rien ne peut se faire tant qu'il ne tire pas sa source de cette grande énergie. Voyez-vous, qu'on appelle Dieu. Parce que tout devait subsister en lui, devait se faire par lui et devrait effectivement être pour lui. Voyez-vous, c'est comme ça que nous avons défini l'énergie qu'on appelle Dieu. Voyez-vous, et nous sommes en train, pas à pas, à étudier cette grande énergie. Cette énergie qui a un nom, effectivement. Quel est le nom de cette énergie qu'on appelle Dieu? Certains disent que cette énergie s'appellerait Yoshua Hamashiach. Voyez-vous, d'autres, mais nous avons vu qu'il n'y a aucun peuple parce que la Bible est claire pour revendiquer un peuple qui doit être appelé par le nom. Mais il n'y a aucun peuple qui s'appelle Yoshua Hamashiach. Les gens disaient, oh non, le Messie devrait porter un nom qu'on appelle Emmanuel. Mais Emmanuel n'est pas un nom. Emmanuel, c'est un titre. Voyez-vous? Parce que Ésaïe dit, un fils vous est né, un enfant vous est né, un fils vous est donné. Parce qu'il y a une différence, comme disait le bro Michael. Oh, je te salue, maître Mike. Voyez-vous? Il y a une différence entre un enfant qui est né et un fils qui nous est donné. Il dit, on l'appellera Père éternel. Donc, son nom devrait être Père éternel. Mais Père éternel n'est pas un nom. C'est un titre. On l'appellera Emmanuel, on l'appellera conseiller. Conseiller, Emmanuel, Père éternel, ce sont des titres, ce ne sont pas des noms. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est ça la seule différence. Donc on ne l'appelle pas quelqu'un par un titre, on l'appelle par un nom. Celui qui porte un titre doit avoir un nom. Voyez-vous? C'était simplement la différence. C'est pourquoi il fallait connaître le nom d'Emmanuel. Parce que Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, Dieu dans l'humanité. Il fallait connaître le nom de Dieu dans l'humanité. Il a un nom, voyez-vous. Et il a appelé un peuple qui porte aussi ce nom-là. Voyez-vous, il n'y a jamais eu un peuple qui s'appelle Emmanuel sur la terre. Il y a un peuple à qui nous rendons hommage tous les jours et qui s'appelle Congo. Honneur, honneur, honneur à tous les âmes qui sont dans la révélation du mystère, ceux qui ont compris les sceaux et qui sont en train de naviguer dans l'océan de la connaissance. Merci et nous reviendrons sur ce sujet parce que nous avons dépassé largement notre temps. Nous allons rentrer dans le vif du sujet pour montrer qui est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la Bible. Voyez-vous? Nous revenons sur ces enseignements de base pour essayer de poser un fondement afin que les gens ne soient pas éparpillés. Parce que nous sommes dans un contexte tel que
les égyptologues aussi se revendiquent de la parole, voyez-vous, et ils veulent effectivement nous ramener aux dieux égyptiens, voyez-vous, alors que Israël est dans une logique autre que ce que nous racontent les scientifiques, parce que la parole de Dieu ne vient pas aux scientifiques, la parole de Dieu vient au Fils de Dieu manifesté aujourd'hui. Merci beaucoup de l'intérêt que vous accordez aux vidéos, et n'hésitez pas, si vous avez une question par rapport à ce qui se dit, de me la faire parvenir, et nous allons étudier cette question ensemble, essayer d'apporter une réponse, parce que nous croyons que nous sommes en train de vivre dans une ère de clarté où toutes les questions doivent trouver réponse. Parce que lorsque les choses sont révélées, les choses deviennent claires, il n'y a plus d'ombre. C'est le mystère de la pyramide. Lorsque la lumière vient sur la pyramide, cela ne projette aucune ombre. Comme dit mon ami Feli, à qui je salue, Feli d'Australie, il dit que c'est la mer de cristal. Voyez-vous, la mer de cristal, même lorsque une aiguille tombe, on la voit. Pourquoi? Parce que la mer de cristal, elle est tellement claire, voyez-vous, que effectivement la lumière et les choses sont très 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 claires, voyez-vous. Nous ne présumons plus, parce qu'avant on présumait, parce qu'il y avait des mystères qui étaient cachés, il y avait des choses qu'on attendait qui étaient en suspense, des promesses qui devraient s'accomplir. Aujourd'hui, tout ce qui devrait s'accomplir est accompli, voyez. Il faut simplement se ranger du côté de la lumière pour continuer à marcher avec la lumière. Merci, c'était Brogui.